On a tous déjà ressenti ça, non? L'impression qu'un voyage nous transforme bien plus qu'un simple déplacement. C'est exactement ce parcours qu'on va explorer ensemble. Un chemin où, en fait, le plus grand changement ne se trouve pas sur une carte, mais bien à l'intérieur de soi. Avant même de traverser la mer, certains voyages commencent par une succession de gestes simples. Cette phrase, elle est juste magnifique. Elle nous rappelle une chose essentielle. Les plus grandes aventures, elles ne commencent pas forcément dans un grand fracas. Souvent, tout part du silence, de gestes presque invisibles et des gens qui nous entourent. Alors la première étape, ce sont ces fameux premiers pas. Ce n'est pas encore la grande rupture. Non, c'est plutôt un détachement en douceur de ce qu'on connaît. Un peu comme un départ sur la pointe des pieds. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on est vraiment seul à ce moment-là? Ce qui est fascinant, c'est de voir que la force d'affronter l'inconnu, elle vient rarement que de nous. Elle est tissée par les autres. Et ça peut être une simple visite, un mot d'encouragement. Chaque petite attention, en fait, c'est un fil de plus dans un filet de sécurité invisible. C'est ça qui nous donne l'équilibre pour oser aller plus loin. Bon, mais après cette phase de réconfort vient l'inévitable, la rupture. Le vrai, le grand saut vers l'inconnu. C'est le moment où le filet de sécurité disparaît et où il ne reste que le vide. Une phrase toute simple, mais qui change absolument tout. Puis vient le moment du décollage. Ce mot, à lui seul, il dit tout. C'est l'instant précis où l'on comprend que la suite ne ressemblera à rien de ce qu'on a connu. C'est le véritable point de non-retour. Et là, c'est le choc. Tout bascule. Imaginez un peu. D'un côté, on a le confort, les repères familiers. De l'autre, c'est un véritable assaut pour les sens. La chaleur écrasante, des paysages qui redéfinissent tout, des visages qui ne nous renvoient rien de connu. On est plongé brutalement dans un monde fait de contrastes. Mais en réalité, le choc le plus violent, il n'est pas à l'extérieur, il se passe à l'intérieur. Quand on est confronté à la fois à la dureté des conditions de vie et en même temps à l'incroyable dignité des gens, eh bien il y a quelque chose qui se brise en nous. Notre perception du monde se fissure pour mieux se reconstruire. On ne verra plus jamais les choses de la même façon. Alors, une fois que notre vision du monde est complètement chamboulée, comment on fait pour naviguer là-dedans? C'est là qu'on entre dans ce que l'on pourrait appeler un véritable tourbillon de rencontres. Chaque personne est une aide potentielle, mais aussi une force qui peut nous désorienter. Les infos et les conseils, ils arrivent de partout. Les médecins, les religieux, les institutions, les habitants du coin, chaque voix nous indique une direction, nous donne un conseil. Le problème, c'est que toutes les boussoles indiquent des directions différentes. Et on se retrouve complètement perdu, au milieu de tout ça. Du coup, au milieu de tout ce chaos, où est-ce qu'on peut trouver son cap? La réponse, elle n'est plus à l'extérieur. Le voyage change de nature. Ça devient une quête intérieure, celle de sa propre conviction, de son propre point d'ancrage. Et là, il y a une question essentielle qui se pose. Quand tout bouge autour de nous, que tout est incertain, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure intact et nous empêche de nous perdre complètement? La réponse, elle est d'une simplicité désarmante, une conviction intérieure. C'est cette petite flemme qui refuse de s'éteindre, cette certitude tout au fond de nous, qui persiste même quand on doute de tout. C'est la seule boussole qui fonctionne encore quand tout le reste n'est que tempête. Et c'est justement cette conviction qui nous mène au point d'orgue du voyage, ce moment magique, presque inexplicable, où tout à coup, tout prend sens. Le fameux moment où les planètes s'alignent. L'alignement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce moment un peu fou, presque miraculeux, où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Les rencontres, les doutes, les détours, tout ce qui nous semblait chaotique et sans lien converge soudain vers un point unique. Comme si une main invisible avait tout organisé depuis le début. Et là, on comprend un truc vertigineux. Rien n'était pour rien. Chaque pas, chaque épreuve, ce n'était pas une erreur de parcours. C'était une préparation. Chaque étape préparait secrètement la rencontre essentielle, celle qui allait donner un sens à tout le reste. Et on termine là-dessus, sur cette question qui dépasse largement cette histoire et qui résonne en chacun de nous. Et si finalement, nos propres détours, nos doutes, nos difficultés n'étaient pas des erreurs, mais simplement des préparations silencieuses pour ce qui nous est vraiment essentiel? C'est une pensée à garder avec soi.